Est-ce qu'on se ferait pas une petite vidéo un petit peu colo style vintage, film d'époque? Vous l'avez peut-être remarqué, hein, la colo c'est un peu au cœur maintenant de toutes les vidéos, et ça tombe bien parce que des logiciels comme DaVinci nous permettent de vraiment pousser le truc, et c'est pas si compliqué que ça. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment je fais ma colo. Je vais aussi vous donner d'ailleurs gratuitement, vous avez juste à glisser, déposer l'arbre à nœud et boum, votre plan directement sera étalonné. Je vais évidemment vous montrer les effets que j'utilise dans maintenant quasiment toutes mes vidéos. Ça fait plusieurs mois, voire même plusieurs années maintenant que ça y est, je développe, on va dire, ma patte là-dessus. Personnellement, je me suis pas mal formé avec des coloristes comme Darren Mostyn ou Georges coloriste d'ailleurs aussi. Alors évidemment, je suis pas coloriste, vous l'êtes pas non plus normalement si vous regardez ma chaîne. Donc nous, notre but c'est de faire une colo qui est à peu près intéressante. Bien évidemment, qui pourrait peut-être avoir mieux, bah voilà, s'il y avait un coloriste qui le faisait à ma place. Maintenant là, c'est pas le but. L'objectif c'est d'essayer de faire quelque chose qui soit quali, qui soit rapide à faire, qui soit un petit peu plus original aussi. Et pour la plupart des effets qu'on va voir dans cette vidéo, ils seront disponibles dans la version gratuite de DaVinci. Certains effets seront dispo aussi dans la version payante, mais je vous ai préparé des petites astuces. Même si vous avez la version gratuite, vous allez quand même pouvoir les faire. Alors pour ceux qui débutent sur DaVinci, c'est le meilleur logiciel pour moi de montage, en tout cas le plus complet à l'heure actuelle. Je vous ai préparé 1 heure de vidéo formation complètement gratuite pour ceux qui débutent. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai une formation bien plus complète sur DaVinci. On voit justement toutes les pages pour essayer de bien maîtriser et améliorer la qualité de nos montages. Je vous mets tout ça en description avec en plus le lien vers l'arbre à nœud qu'on va voir tout de suite. Je vous conseille de le télécharger et de l'utiliser. Vous allez voir que ça marche plutôt pas trop mal. Ok, alors sur DaVinci, j'ai préparé quelques rushs un peu différents. On a de l'anamorphique, on a du normal, on a des plans filmés à la Sony, avec Lumix aussi, on a des plans filmés avec DJI. L'idée c'est de vous montrer que cet arbre à nœud là, il peut fonctionner avec pas mal de choses. L'arbre à nœud il ressemble à ça. Ça peut faire peur un peu au début, mais finalement c'est assez simple. C'est juste que j'ai voulu le détailler un peu. En tout cas, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Mais finalement, quand on regarde bien, il y a surtout 2 étages. Le premier avec justement les nodes en orange, c'est ce qu'on va appeler la correction colorimétrique. Donc là, le but c'est vraiment de rattraper le plan, rattraper l'exposition, la balance des blancs, le contraste. C'est d'essayer que tous nos rushs soient homogènes avant de faire le look. Et justement, le look, c'est ce qu'on va voir sur la deuxième ligne un petit peu après, avec aussi les luttes de look qu'on verra, que d'ailleurs DaVinci nous donne gratuitement. J'ai essayé de ranger ça pour que ça soit le plus clair possible, avec en beige justement la correction colo, en orange tout ce qui va être plutôt look, et on en a 2 en vert qu'on appelle les corrections d'espace colorimétrique, qui vont être très importants parce que oui, en gros avec ces 2 nœuds là, on va un peu dire à DaVinci, j'aimerais bien exploiter le plein potentiel de toutes les couleurs qui existent sur cette terre. Donc pour ça, on va justement faire un changement, ce qu'on appelle un changement d'espace colorimétrique. Mais avant de faire ça, c'est très important d'aller dans les réglages et qu'on ait la même gestion de couleurs. Donc moi, j'utilise DaVinci YRGB, et là, c'est surtout ça qui va venir nous intéresser. On va venir chercher DaVinci White Gamut Intermediate. On prend justement cet espace colorimétrique pour avoir bien plus de possibilités, notamment sur les couleurs. En vrai de vrai, entre vous et moi, on va pas tant voir la différence que ça. Moi, pendant très longtemps, je montais en Rec 709 et je voyais pas tant de diff que ça. Mais voilà, autant l'utiliser à fond. Tous les coloristes bien avancés vous diront de passer sur cette partie-là. Autant le faire tant que c'est disponible. Et l'espace colorimétrique de destination, on va prendre Rec 709 en gamma 2.4. On pourrait mettre du Rec 709 classique ou du A. Personnellement, le 2.4, c'est celui qui est, on va dire, le plus utilisé. Ça va être là-dessus que vous allez pouvoir lire votre vidéo sur une télé, sur un ordinateur, sur un téléphone. C'est celui qu'on va dire qui est le plus large ou du moins le plus utilisé. Et une fois qu'on a bien ces paramètres, on clique sur enregistrer et du coup ça va nous ouvrir un peu plus d'options. Donc si vous avez téléchargé mon arbre à nœud, vous avez juste à venir ici et là vous allez dans Power Window, hop, vous faites cliquer importer, et là vous avez juste à glisser déposer mon fichier, et il va apparaître juste ici. Et ce qui est trop bien, c'est que vous avez juste à prendre le fichier, le déposer, et on est bon. Là on va pouvoir, alors évidemment on va faire quelques retouches, mais là si on en teste quelques-uns et qu'on l'applique, on peut voir quand même que c'est déjà pas mal. Alors il va falloir qu'on retravaille certaines parties, on va remonter notamment l'exposition, le contraste de quelques plans, mais on a déjà une base qui peut être sympa. On a un look, si je vous montre un peu un espèce de petit avant-après, on voit que c'est quand même sympa. On change la teinte, on rajoute quelques petits effets, c'est assez subtil. Moi, vous allez voir que dans mon étalonnage, j'essaie d'avoir quelque chose qui est pas non plus trop poussé. J'ai pas envie que ça se voit trop, sinon ça fait un peu trop fake. Donc là, je vais vraiment modifier certaines couleurs, rajouter du vignettage, ajouter des petits effets, du glow, un peu de grain, un peu de lueur diffuse. Alors pas mal de choses assez intéressantes. Donc si on regarde un peu plus l'arbre à nœud en détail, donc je commence toujours par la réduction de bruit avant même de changer d'ailleurs d'espace colorimétrique. Donc là on voit qu'il n'est pas activé. Si jamais vous avez un peu de bruit numérique à l'image, vous pouvez l'activer. J'ai déjà fait quelques petits réglages. Voilà, à vous de l'adapter en fonction de votre plan. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment ça. C'est quasiment une des seules choses que vous avez besoin d'ailleurs de modifier dès le début. C'est cet espace colorimétrique. Donc pour ça, on vient
là-dessus. Vu qu'on a choisi justement de passer dans l'espace colorimétrique de Intermediate, faut bien préciser que justement c'est ce qu'on va utiliser. Et là, tout dépend avec quelle caméra vous avez filmé. C'est là où ça va jouer. Moi, j'ai fait l'arbre à nœuds pour que ça soit utilisable sur Sony, mais si jamais vous avez un Panasonic, c'est très simple, hein. Vous avez juste à aller chercher Panasonic V-Gamut. Ensuite, on va chercher le Panasonic V-Log. J'ai la même chose ici. Donc là, c'est un rush filmé au Mavic 4. Donc là, pareil, je viens chercher DJI D-Gamut et prendre DJI D-Log. L'avantage qu'a DaVinci, c'est qu'il y a honnêtement maintenant toutes les caméras, tous les modèles. Donc, faut pas hésiter à les regarder. Il y a vraiment tout. Il y a les Nikon, il y a les Fuji, il y a les Arri, il y a tout ce que vous voulez. Ensuite, dans l'espace de destination, on vient bien prendre Wide Gamut. Et dans la gamme de destination, on prend bien Intermediate. Et là, ce qu'on peut faire, c'est directement aller dans la correction d'espace colorimétrique de sortie et on va un peu faire l'inverse. Donc on reprend les deux derniers, donc Wide Gamut et Intermediate, c'est ce qu'on va mettre là, Wide Gamut, Intermediate, et ensuite l'espace de destination, c'est un petit peu comme dans notre roue qu'on avait vu justement ici. On va aller chercher Rec 709 et Gamma 2.4. Donc ça, c'est pour quand on va exporter notre vidéo, pour que ça ressemble et que ça ressorte, on va dire, sur quasiment tous les écrans. Donc si jamais vous n'avez pas téléchargé mon arbre à nœuds, je vous conseille directement de faire le CEC d'entrée et le CEC de sortie avec ces réglages-là. Donc une fois qu'on a fait ça, déjà, on n'est pas trop mal. On peut voir que c'est bien. Maintenant, en fonction de comment a été filmé votre plan, c'est là où on va peut-être faire ce qu'on appelle une correction colorimétrique, c'est-à-dire rattraper un petit peu l'exposition, le contraste, potentiellement la balance des blancs, voir la saturation. Il peut avoir pas mal de nœuds, moi j'en ai mis plusieurs. En général, moi je le fais comme ça, je fais balance des blancs ici, l'exposition, le contraste et la saturation. Maintenant vous pouvez bouger si vous voulez, mais moi je fonctionne bien comme ça. Là la balance des blancs, elle me paraît à peu près bien. L'exposition, je trouve que c'est un peu trop surexposé, donc je vais la baisser assez légèrement. Je vais baisser aussi un peu les hautes lumières pour récupérer des informations dans le ciel. Hop, donc c'est l'avant après. Ensuite, le contraste, la saturation, ça me paraît pas trop mal. Là aussi, moi j'ai mis des nœuds, ce qu'on appelle des nœuds en parallèle, si jamais je veux retoucher les skin tones. La HSL, c'est plutôt si jamais je trouve que les couleurs sont un peu trop fortes. Là, si je me dis que le rouge, il est peut-être un peu trop fort, potentiellement, je vais aller chercher justement cette couleur-là et je vais baisser un petit peu la saturation. Donc là, on voit, moi je préfère largement avec la couleur, mais c'est histoire de vous donner un peu un exemple. Donc tous ces nœuds-là vont me servir pour la correction colorimétrique. Ensuite, j'en ai mis un, c'est un peu le nœud feignant, pour rien vous cacher. Ce nœud-là, c'est quand j'ai pas envie de les retoucher un par un, que je vais aller vachement vite. Ou alors, si jamais je veux faire une modification, on va dire globale, si je trouve que mon plan, il manque un peu de contraste et que je veux pas forcément revenir là-dessus, je vais prendre dans justement mon nœud global et je vais augmenter un petit peu le contraste, je vais peut-être changer un peu mon pivot, histoire de récupérer de l'info. Ce nœud-là, il me sert vraiment, si je veux aller vite et que j'ai pas trop envie de m'en prendre la tête et que je veux faire des ajustements, on va dire un peu rapides. Ensuite, pour vous montrer un peu les effets que je fais, hop, on va tout enlever. Mais là, on a quelque chose qui me parle pas trop mal et là, clairement, notre rush, il est en Rec 709. C'est-à-dire qu'on lui a redonné vie par rapport à ce qu'on avait vu au moment du tournage. Donc maintenant, on va commencer à regarder les effets. Donc le premier effet que je mets, c'est ce qu'on appelle un effet de halo. Si je vous montre l'avant-après, en fait, regardez bien les hautes lumières, ça va ajouter un petit effet un peu diffusé, comme si on diffusait un peu plus la lumière. Ça va aussi dans les angles, là, si on zoome un petit peu, hop, regardez derrière le bonnet, l'effet de halo, en fait, il va ajouter des petites teintes un peu rougeâtres, orangées, justement dans les contours un peu de notre sujet. Ça, c'est un effet qu'on voyait beaucoup à l'époque dans les films qui étaient filmés sous pellicule. Il y avait une espèce de petite un peu fluide comme ça, entre guillemets. Et donc, c'est un look qu'on essayait un peu de reproduire, bien que moi, je le modifie parce que je trouve qu'il est un peu trop fort, en tout cas dans DaVinci. Alors ça, faut savoir que c'est le seul effet, si je dis pas de bêtises, qui est dans la version payante de DaVinci. Je vais vous montrer un petit tuto après pour le faire à la main. Mais ça se fera pas aussi bien que justement l'effet qu'on utilise directement de DaVinci. Donc l'effet s'appelle Halo. Moi, la seule différence, c'est que on va pouvoir jouer sur le seuil, donc à voir en fonction de où est-ce que vous voulez. Moi, par défaut, il est autour des 0,2 parce que je trouve que c'est pas trop mal. Par contre, cet effet-là de base, normalement, il est censé avoir une saturation qui est beaucoup plus haute. Et moi, ça me dérange un peu. En particulier, j'aime pas trop voir non plus des espèces d'énormes couleurs un peu sur les côtés. Donc moi, je vais avoir tendance un petit peu à baisser cette saturation-là. Ça me permet d'avoir un effet qui est un peu plus maîtrisé, qui est pas trop abusé, qui est assez discret et c'est plus un mood, mais du coup je trouve que ça donne un petit côté, un petit look un peu dreamy. Vous allez voir que globalement les effets que je rajoute, on a un peu ce côté un peu plus diffusé, un peu plus mist avec l'effet d'après d'ailleurs. Donc ça c'est si jamais vous avez la version du coup payante de DaVinci. Maintenant si vous l'avez pas, vous avez que la version gratuite, on va créer un autre nœud et on peut bidouiller un petit effet. Donc pour ça on crée un nouveau nœud, on va aller dans mode de fusion et on va descendre, on va prendre superposition. Ensuite, on va aller dans le flou, dans le rayon, on va le mettre à fond.
Bon, vous allez voir que ça rend un peu bizarre, mais à la fin, c'est pas trop mal. Ensuite, on va aller dans le gain, et là, on va aller chercher des teintes un peu orangées, rouges, ouais, un peu orange-rouge. Bon, ça dépend après de vos goûts, on pourra revenir ici. Et la dernière étape, c'est on va aller dans les courbes, on vient bien prendre toutes les courbes, hein. On prend pas juste le rouge, ou juste le blanc, ou juste le bleu, on prend toutes les courbes, hop. Et on va venir prendre au milieu, et on va venir casser complètement la ligne, jusqu'à à peu près arriver dans nos hautes lumières. Donc là, on n'est pas trop mal. Ça nous fait un petit effet qui est sympa quand même. Donc là, c'est peut-être un peu trop abusé. Je vais peut-être venir baisser un petit peu la teinte. Faut pas que ça se voit non plus de trop. Mais ça remonte quand même, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est à la main. Hop. Et maintenant, ça, c'est avec le logiciel. Donc on voit que c'est quand même un peu plus précis, c'est un peu plus crémeux, un peu plus doux. Mais voilà une petite technique si jamais vous n'avez pas la version studio. Ensuite, deuxième effet que j'utilise, moi, c'est le mist. Alors, sur ce plan-là, c'est peut-être un peu moins visuel. On va peut-être le voir sur celui-là. Hop, hop. Donc là, voilà. Le mist, en fait, ça va un peu diffuser la lumière. L'objectif de cet effet, c'est justement de remplacer un filtre mist, soit parce qu'on n'en avait pas, soit parce qu'on n'a pas voulu en mettre au moment du tournage. C'est un effet que j'adore utiliser parce que pareil, ça adoucit un petit peu les hautes lumières. Pareil, moi je fais des petites modifications parce que je le trouve, l'effet de base, je le trouve un peu abusé. Donc déjà le seuil de brillance, voilà, vous pouvez jouer aussi un petit peu dessus. Moi en général, je le baisse légèrement histoire qu'on le voit un peu plus. Par contre, ce que je vais faire, c'est venir baisser la saturation. Normalement, la saturation est un peu plus avancée. Moi, je vais quasiment la mettre à 0, simplement parce que j'ai pas envie forcément de pousser les couleurs dans une lueur. En général, c'est souvent des lumières, des choses comme ça. Donc, je trouve que ça rend mieux comme ça. Encore une fois, les goûts et les couleurs de chacun. Et dernière étape que je fais, c'est que je viens baisser l'opacité. Normalement, on est à 0,5 par défaut. Moi, je vais plutôt essayer d'aller vers les 0,2. Enfin, en tout cas, dans mon arbre à nœuds, il est comme ça. Ça me permet en fait d'avoir un effet qui est plus léger, qui est plus doux. Si par exemple, je vous le montre ici, en fait, ça vient un peu pousser ces hautes lumières, un peu donner ce côté un peu dreamy. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup ce fonctionnement-là, mais il faut pas qu'on le voit trop en fait. Moi, je vois beaucoup de vidéos où c'est un peu trop présent, où on voit que ça pousse trop. C'est pour ça que moi personnellement, je préfère baisser un peu l'opacité, baisser aussi un peu la saturation. Mais c'est un des effets que j'adore utiliser, que je mets très souvent dans quasiment toutes mes vidéos. L'effet suivant, c'est le grain. Alors ça, c'est un des effets qui est utile. Ça dépend pour qui. Ça dépend dans quel projet. Typiquement, des projets pro, je vais pas forcément rajouter du grain. Donc là, si je vous montre avant, après, on va avoir ce petit côté un petit peu pellicule hein, qu'on peut avoir entre guillemets de l'ancien temps. Là pareil, moi je le personnalise un peu simplement parce que je le trouve un peu trop fort. Donc en général déjà, moi je vais prendre 16 mm 250D. Ensuite je vais aller dans les commandes avancées et dans mes basses lumières, je vais les baisser à 250. De base normalement c'est à 500. Moi, l'idée, c'est que j'ai pas trop envie qu'on ait l'impression que c'est du bruit numérique. Donc, globalement, je préfère baisser un petit peu le grain dans les basses lumières, en tout cas d'en mettre un peu moins que dans les hautes lumières. Et aussi, dernière partie, c'est le fondu de l'ensemble. Je le baisse. Normalement, il est à 1. Moi, je le mets à 0,7 simplement que je veux pas que ça soit non plus trop présent. C'est assez subtil, encore une fois, le grain, mais je trouve que ça apporte un peu de texture. Bon, ça se verra peut-être un peu moins là sur YouTube parce que c'est compressé. Mais j'aime bien l'idée, en tout cas, j'aime bien le rendu que ça a. Encore une fois, à petite dose, comme la plupart, de toute façon, des effets qu'on est en train de tester. Effet suivant que j'aime beaucoup utiliser, c'est la vignette. Donc, en fait, ça va pousser, on va dire, le regard vers le centre, vers notre sujet. En fait, ça va légèrement assombrir nos côtés, nos extrémités de l'image et ça va légèrement surexposer le milieu. Ça c'est un effet que j'utilise aussi dans beaucoup de mes vidéos. Simplement, ça pousse le regard vers le centre, vu que la plupart du temps, les sujets sont dans le centre. Alors aussi, moi, j'ai fait quelques petites modifications. Hein. Je suis passé en mode avancé. Je viens un peu changer la taille parce que je trouve que c'est un peu trop abusé. Donc là, autour des 0,8, c'est pas trop mal. L'adoucissement aussi, en général, il est plutôt vers le centre. Moi, je viens quasiment l'étirer. Voilà, encore une fois, l'idée, c'est d'être assez subtil. Et pour terminer, je viens aussi baisser justement un peu la fendue de l'ensemble. Normalement, ça devrait être comme ça. Moi, là, je viens juste en rajouter un peu. Et ça nous donne un plan avec un léger vignettage. Un des derniers effets que j'utilise, et vous n'allez peut-être pas forcément être d'accord avec moi, mais moi, vu que j'utilise énormément d'optiques qui sont plutôt les optiques de photo, donc avec un piqué qui est très net, c'est très sharp, un peu trop chirurgical à mon goût. Donc en général, quand j'utilise des optiques un peu comme ça, je vais justement enlever un peu de netteté. Mais pas, il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a soit on va rajouter un petit peu de flou, mais moi je trouve que ce qui marche le mieux, c'est d'aller ajouter ce qu'on appelle du flou gaussien et d'en rajouter très très légèrement. En fait, ce que ça va faire, ça va pas être très perceptible, mais l'idée, encore une fois, c'est d'enlever un petit peu de netteté. Donc c'est très subtil, hein, on le voit à peine. Hein. Là de loin, vous n'allez pas forcément le voir, mais c'est plus un mood. Ça va être très très léger, mais déjà ça va enlever un petit peu de bruit si jamais
jamais j'en ai un peu à l'image et je trouve que ça va adoucir. En tout cas, il y a ce côté un peu plus cinéma, un peu plus doux et crémeux qui me plaît bien. Donc quand on a ajouté tout ça, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Moi, c'est quasiment les effets que je mets à chaque fois. Maintenant, il y en a certains que je vais retoucher un peu, que je vais enlever. Évidemment, pour du corporate, pour l'entreprise, je vais pas mettre tout ça. Là, c'est plus sur les projets où je vais essayer de donner un peu plus de look, un peu plus de caractère, quelque chose de plus différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais il y a une dernière étape que ça, je fais tout le temps, c'est plutôt le look des couleurs. Parce que là, si vous regardez bien, on a assez peu touché à la teinte, à la saturation, à la luminance de nos couleurs. Et donc pour faire ça, on a plusieurs options. On pourrait faire plusieurs nœuds, changer manuellement les couleurs, rajouter des bleus dans les basses lumières, des oranges dans les hautes lumières, des choses comme ça. Mais on a la chance sur DaVinci d'avoir déjà des choses qui sont préfaites. La chance qu'on a, c'est que DaVinci nous donne automatiquement des films, des pellicules, entre guillemets, des looks qu'on va pouvoir utiliser. Il y en a qui sont plutôt connus, hein. Celle-ci, la Kodak 2383, c'est un peu, peut-être pas un best-seller, mais je veux dire, il y a énormément de personnes qui l'utilisent, notamment des étalonneurs, des choses comme ça. Donc, c'est une lutte qui est pas juste là pour faire joli, mais qui peut être utilisée. C'est juste qu'il faut savoir comment l'utiliser, parce que vous pouvez pas juste prendre une lutte, la déposer comme ça en plein milieu, ça va être horrible, ça va pas du tout marcher. Donc pour faire justement un look, vous avez plusieurs options. Soit vous le faites à la main sur un nœud, soit vous ajoutez vous-même une lutte. Moi typiquement, c'est très souvent ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter, là typiquement si je vais prendre dans mon pack de lutte potentiellement la lutte Sunset, hop, en un seul clic entre guillemets, ça va vous donner, moi j'aime beaucoup les teintes un peu plus chaudes, donc moi j'ai un pack de lutte qui est plutôt lié à des teintes plus chaudes, un peu plus froides, tout ça, mais la lutte Sunset c'est celle que j'utilise quasiment le plus. Donc ça c'est l'option numéro 1. Dans tous les cas, moi je vous conseille quand vous ajoutez une lutte de la baisser un petit peu l'intensité. Moi je suis quasiment toujours à 0,50, simplement parce que la plupart des luttes sont peut-être un peu trop fortes, faut pas trop que ça se voit non plus. Et l'option numéro 2, donc c'est ce qu'on a vu, c'est passer par les luttes de DaVinci. Donc pour ça, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un nœud composé et dedans, c'est un peu particulier, mais en gros, si on veut utiliser les luttes justement que nous donne DaVinci, il faut qu'on fasse un nouvel espace colorimétrique. Donc c'est pour ça que là, moi, j'ai mis 2 nœuds dans mon nœud composé. Et du coup, pour la faire courte, vu que notre CEC de sortie à la fin, il est bien en Rec 709 et en Gamma 2.4, quand on veut utiliser les luttes Kodak, en fait, il va falloir qu'on fasse la même chose. Donc on récupère notre CEC de sortie, donc avec Rec 709, Gamma 2.4. Là, la destination, on reprend Rec 709 et on va choisir Xenon Film Log pour le gamma de destination. Et c'est ça en fait qui va nous permettre d'utiliser justement les luttes Kodak et les luttes que nous donne du coup DaVinci. Donc il y en a plusieurs, il y en a pas, le choix n'est pas non plus énorme, on a du Fuji, on a du Kodak, à savoir que le chiffre que vous voyez à la fin, donc D65, D60, D55, en gros c'est la température. Donc 55 ça veut dire 5500 Kelvin, la 60 ça veut dire 6000 Kelvin. Donc en fonction de la température que soit vous voulez donner ou alors que vous avez filmé entre guillemets dans votre plan, c'est peut-être plus intéressant d'utiliser tel ou tel Kodak. En général, moi je prends soit la 55 ou la 65 quand je veux quelque chose peut-être d'un peu plus chaud. Et pourquoi j'ai fait un nœud composé? Simplement que si je baisse le gain de sortie de cette lutte là, en fait on va rester sur le cinéone. Et donc du coup ça va nous faire un plan qui est un peu désaturé, un peu décontrasté. Donc c'est pour ça que moi je prends ces 2 nœuds là et que je crée un nœud composé qu'on retrouve dans mon nœud du coup final ici. Et l'intérêt que ça a, c'est que maintenant là je vais pouvoir jouer sur l'intensité de ma lutte. Si jamais je veux qu'elle soit un peu plus, voilà, donc ça c'est la lutte on va dire un peu habituelle. Je trouve que c'est un peu trop fort. C'est pour ça que moi en général même les luttes Kodak, je vais avoir tendance un peu à les baisser autour, enfin je vais quasiment les mettre en fait à 50%. Et là je trouve ça un peu plus sympa. Et donc là on arrive à la fin du coup de mon arbre à nœuds et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en fait en quelques clics on arrive quand même à un mood qui est un peu plus sympa. Bien évidemment tout dépend des goûts, mais voilà, dès que je veux utiliser, même de temps en temps pour des projets pro, je vais aussi utiliser cet arbre à nœuds là. Encore une fois, ça me donne un mood qui est peut-être un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais voilà, moi je le trouve plutôt intéressant. Évidemment, il y a certaines parties, typiquement si je trouve que c'est un peu trop abusé, voilà, il faut aussi un peu l'adapter. L'avantage d'un arbre à nœuds, c'est qu'on peut retoucher chaque partie et que c'est beaucoup plus précis. Donc voilà un peu ma technique pour donner un look à mes images assez rapidement. Encore une fois, si vous voulez utiliser mon arbre à nœuds, c'est un des premiers liens en description, n'hésitez pas à l'utiliser. Pareil, si jamais vous voulez aller un peu plus loin sur DaVinci, j'ai une formation complète qui est aussi en description. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. La bise!